Ça, c'est le bouclier de Brennus. Alors, qui va l'emporter, ce bouclier de Brennus? Bagnères, qui joue tout en noir, ou Béziers, qui joue en rouge et bleu. Le parc affiche complet, et nombreux sont les supporters des deux équipes. Et quelle ambiance dans ce Parc des Princes surchauffé. Béziers joue à gauche, donc en maillot rouge, et vous allez voir un drop avec beaucoup de sang-froid se passe de Morrison. Pestey passe un drop à la 13e minute. Et Forêt a déjà réussi une pénalité. Béziers mène par 6-0. Mais la réplique va venir foudroyante, et belle, et très belle. Regardez, Aguirre qui a pris cette balle du bout des doigts. Fantastique Aguirre, qui continue, qui donne à Bertrand, qui donne à Rispal, qui lâche la balle pour Gourdon, et Gourdon plonge, hop, et c'est l'essai. L'essai merveilleux, l'essai de rêve. Regardez au ralenti, cette passe belle de Bertrand qui va donner à Rispal. Rispal qui est pris, lâche la balle immédiatement pour pas être sanctionné. Et Gourdon la prend comme une offrande, cette balle. Et en puissance, Gourdon va marquer. Il y a une ivresse dans ce geste extraordinaire, c'est tout le rugby, ça. 6 partout parce que l'essai sera transformé par Aguirre. On fait aussi une attaque de Bagnères, une nouvelle attaque. Dès qu'il y avait une balle, c'était l'attaque. Mais celle-là va coûter cher. Vous avez vu l'interception? Morisson prend la balle. Il a été bon, ce petit Morisson. Il fonce, il perce. Il aperçoit Andrieux et Andrieux pousse et va marquer entre les poteaux. Fort transforme 15 à 9 à la mi-temps parce que Aguirre passe une pénalité à la 28e minute que nous ne verrons pas. Vous voyez là le grand comme on l'appelle, Estève. Et la deuxième mi-temps commence. Pestey a la balle et replace le même groupe que tout à l'heure mais dans l'autre sens. Et ça fait 18 à 9. Ils ne baissent pas les bras, les Bagnérés. C'est ça qui est admirable dans ce match. Le match est engagé physiquement, mais vous allez voir, ils vont leur rendre l'appareil. Une interception, et vous allez voir. C'est Béziers qui attaque. Morisson, Pestey, passe à Zardeuse, et c'est une interception. Et voici Mournet, regardez, fantastique, Mournet, qui continue, qui arrive au 22, qui voit Gourdon, cet homme qui a la fureur de jouer, d'un dernier coup de rein va aplatir un essai. Ah là, vous savez, il y a de quoi pleurer, le stade est debout, et Gourdon marque 18 à 13. C'est-à-dire que rien n'est perdu, un essai transformé, ils ont gagné à Bagnères, ils le savent à Béziers, et ils vont forcer pour faire la différence. Paco s'en va, sur la droite, Lacan s'enfonce, et voilà. Une percée de Fabre, le voilà, le premier comme une troisième ligne, et c'est l'essai imparable de Béziers. 22 pour Béziers, 13 pour Bagnères. Quelle joie parmi les supporters, quelle joie. Vraiment, il y a des jours où on a envie de pleurer. Après le côté court, voici donc maintenant le côté jardin. Moment historique, pour la première fois, c'est une femme qui préside la finale. Edwige Avis, nommée la veille ministre des Sports, est aux côtés du président Ferras quand est donné le coup d'envoi de ce match dans un stade qui affiche complet. Bagnères, les All Blacks du rugby français, 2 fois finalistes en 3 ans, contre eux, Béziers, les Invincibles, 9e finale en 11 ans. L'affiche fait recette au Parc des Princes, qui retrouve son ambiance des grands jours de tournoi. Le match n'est pas encore commencé que déjà les supporters biterrois prennent l'avantage. Le virage d'Auteuil est devenu le COP de Béziers, bandas, drapeaux, trompettes, déguisements, bref, le parc est en rouge et bleu. À cet endroit, il ne fait pas bon être bagnéré. Pénalité pour Béziers, l'occasion pour Patrick Faure d'ouvrir la marque. Sur le banc de touche, Urtis Verrea, il a dû quitter le terrain après 3 minutes de match. C'est dommage pour Bagnères. Claude Sorel, l'entraîneur de Béziers, est anxieux. L'ordre règne au Parc des Princes, mais on a l'œil à tout. 10 minutes de jeu, la pénalité de Faure passe entre les poteaux. Béziers déjà s'installe en tête. Antoine Labazu a le masque. Réponse de Jean-Michel Aguirre après une demi-heure de jeu. Pénalité des 35 mètres. Pas trop inquiets les anciens biterrois qui mènent à cet instant par 15 points à 6. La vieille garde a trop d'expérience pour perdre son calme. Et puis, une pénalité, c'est bien connu. Cela permet de souffler. N'est-ce pas, Alain Estève et Michel Palmier.
Mais regardez, seul Alain Estève s'emploie à faire diversion. Il remue beaucoup pour déconcentrer Jean-Michel Aguirre. Regardez, hop là. Peine perdue, la pénalité passe. Labazui, à cet instant, retrouve le sourire. Et Bagnères retrouve l'espoir. Mi-temps, Madame le ministre fait son premier commentaire. Eh bien écoutez, mon impression c'est que j'ai affaire à des joueurs très valeureux dans l'un et l'autre camp. Et je suis vraiment très heureuse d'être là et de pouvoir aussi assister à la fin de ce match où j'espère pouvoir couronner les vainqueurs. C'est reparti, et en force s'il vous plaît. La force tranquille pour reprendre une formule à la mode et que je m'empresse d'utiliser avant qu'elle soit trop usée. Mêlée enfoncée, tout s'écroule. Pas pressé de se relever, Alain Estève. À 35 ans, que voulez-vous? On impose son rythme. Béziers mène 18-9. Pénalité pour Bagnères, c'est le tournant du match. Les radio-reporters s'excitent, la tension monte. Encore un quart d'heure à jouer. Mioche traîne la jambe. Béziers appelle en renfort Yvan Buonomo. Encore un joueur d'expérience dans le pack biterrois, cela rassure. Bagnères menée 18-13 au tableau d'affichage, joue le tout pour le tout. Balle qui sort en touche. Dancla veut la jouer rapidement, mais ses équipiers sont à la traîne, d'où ce geste qui traduit l'énervement dans le camp des Noirs. Les forces de sécurité commencent à se grouper au point stratégique du stade. On craint des débordements d'enthousiasme qui viendraient gâcher la fête. Pendant ce temps, Alain Estève papillonne. L'ancien commence à perdre ses marques. Pas grave, le match touche à sa fin. Béziers mène 22-13. C'est gagné. Plus que 10 secondes, indique Palu, l'entraîneur de Bagnères. Les supporters de Béziers déchaînés s'apprêtent à défoncer la grille du parc. Vite, le service d'ordre sera débordé, la pelouse envahie. Mais ce n'est pas grave, car c'est la fête populaire, dans l'enthousiasme et sans excès. Madame le ministre peut alors tirer la conclusion de cette finale réussie devant les caméras d'Antenne 2.